Bonjour lumineuse luciole, j'espère que vous allez bien et que le soleil brille chez vous et dans votre cœur. Aujourd'hui, je joue dans mon livre transformé en journal de souvenirs. Je m'amuse à créer des pages interactives et à créer des pochettes pour glisser des petites cartes et des tags ici et là. C'est vraiment très récréatif et en même temps, ça fait aussi un peu travailler les méninges pour rendre ce livre un peu vivant et donc interactif. Aujourd'hui, je vais donc créer les pages pour les jours du 1er au 5 juin et pendant que vous me regardez faire, j'avais envie de vous parler d'un sujet pas facile à aborder et par la même occasion vous faire une petite annonce encore à la fin de la vidéo. Alors, allons-y franchement et parlons argent. Oui, ce truc-là qui nous sert tous les jours pour gagner notre vie. D'ailleurs, il va vraiment falloir m'expliquer cette expression, car si je suis en vie, alors pourquoi devrais-je en plus la gagner? C'est quand même un peu mystérieux pour moi, mais bon, c'est peut-être parce que je suis autiste et que je comprends pas l'implicite. Bref, comment c'est pour vous la relation à l'argent? Pour moi, ça a longtemps été très compliqué, dans le sens que 1. Je n'aimais pas ce monde rendu fou par l'argent et l'appât du gain. 2. J'ai longtemps galéré à avoir des revenus solides qui me permettent de vivre dignement. Mais ça a légèrement changé ces dernières années, en particulier au moment où j'ai décidé de renoncer une bonne fois pour toutes à travailler de manière salariée. Aujourd'hui, je travaille donc à mon compte en cumulant le statut auto-entrepreneur pour la petite école de musique que j'ai créée en 2018 et les cachets d'intermittence pour mon activité de musicienne. Et comme j'ai vraiment envie de lever les tabous qui existent et de faire voler en éclats cette fausse pudeur qui entoure notre rapport à l'argent, je vais vous donner des chiffres. Jusqu'en 2017, en tant que salarié, je gagnais en moyenne 600 € par mois. À partir de 2018, où j'ai décidé de travailler pour moi, j'ai gagné en moyenne 1500 € par mois. Puis, depuis l'année dernière, avec ces histoires de Covid et ma santé qui s'est encore un peu dégradée, je suis autour de 800 € par mois charge déduite. Je ne vous cache pas que parfois, je me sens encore en grande insécurité, en raison d'un écartèlement lié au fait à la fois d'avoir suffisamment de ressources matérielles pour me permettre de réaliser mes aspirations profondes dans lesquelles se trouve écrire un livre, voire plusieurs, sur l'apprentissage de la musique et de la flûte comme outil de développement personnel et de guérison, pratiquer le qigong et la méditation, faire des vidéos de patouille et de musique dans la forêt ou dans ma cuisine, rédiger une thèse sur l'apprentissage de la musique et des langues, la mémorisation, l'imitation et la synesthésie. Bon, malgré tout ça, ça se passe bien, j'arrive à payer mon loyer et mes factures, à me nourrir correctement et sainement, à prendre soin de ma santé et à me faire plaisir et surtout à soutenir aussi les autres avec cette énergie qu'est l'argent. Car oui, l'argent est avant tout une énergie. J'ai commencé à changer ma conception de l'argent en lisant les écrits de Marshall Rosenberg à ce sujet. Marshall Rosenberg, père de la communication non violente, partage sa vision de l'argent comme moyen de vivre l'équilibre au niveau du donner et du recevoir en ces termes. Ne paye jamais pour quoi que ce soit et à la place, donne aux personnes de l'argent à partir de l'intention de les soutenir à faire leur travail. Et ne travaille jamais pour de l'argent, mais assure-toi toujours que tu as assez de ressources pour faire ton travail. Il disait également « Lorsqu'on œuvre à partir de l'élan de contribuer, on ne travaille pas pour gagner de l'argent, mais l'argent est ce qui permet d'avoir les moyens de continuer à œuvrer au service de la vie. » L'argent joue alors le même rôle que la nourriture pour une mère qui allaite son enfant. Ce qu'elle mange, elle ne le reçoit pas en paiement, pas plus qu'elle n'allaite pour recevoir de la nourriture. Sa nourriture lui donne l'énergie nécessaire pour servir la vie.
il en est de même de l'argent, pour tout être au service de la vie. Aussi, je m'efforce tant que je peux de soutenir les créatrices, en particulier les musiciennes et musiciens qui m'entourent et qui publient de merveilleux CD, mais qui ne sont malheureusement pas suffisamment, je trouve, médiatisés. Je viens récemment d'acheter le CD de mon ami accordéoniste Tiene Simonin, que je vous invite vraiment à découvrir. De toute façon, j'ai aussi dans mes aspirations profondes l'idée de réaliser un podcast mensuel sur ma chaîne YouTube de musicienne Lucie Perrier à propos des CD et des artistes pour lesquels j'ai eu un vrai coup de cœur par élan de solidarité et de contribution à valoriser nos pratiques musicales. Ce qui m'amène maintenant à vous solliciter, vous qui regardez encore, j'espère, ma vidéo de patouille. Car en effet, dans la liste de mes aspirations profondes qui n'en finit pas de s'allonger ces dernières semaines, j'ai l'élan de proposer une boutique en ligne sur le site Les Patouilles de Lucie, où vous trouverez de petits articles de papeterie complètement artisanaux, faits à la main et totalement imparfaits. Il y aurait eu une époque où je n'aurais pas osé faire ça, mais j'ai attendu tellement longtemps avant d'oser m'affirmer comme musicienne au point de me détruire la santé, qu'aujourd'hui, je n'hésite plus. J'écoute mes élans du cœur et j'y vais. Donc, ma petite boutique comportera de petits articles que j'utilise moi-même au quotidien pour mes rituels de journalisation. Par exemple, des bloc-notes, vierges ou personnalisés en fonction du thème de votre journalisation, des étiquettes, des cartes de journalisation pour la nouvelle et la pleine lune, des carnets façon junk journal. Cette boutique vous plaira si vous aimez le fait main, les choses un peu uniques, un peu imparfaites, un peu bizarres, avec des matériaux recyclés pour la plupart, même si j'utiliserai aussi quelques blocs de papier de la collection Craft O'Clock ou Stamperia par exemple. Le tout sera proposé à prix libre et conscient, avec un minimum de 1 € pour les frais de port. Il y aura aussi des imprimables à télécharger que vous pourrez également vous procurer à prix libre et conscient sans prix minimum. Et aussi, je vous mets à disposition un lien où vous pouvez faire un don pour soutenir les patouilles de Lucie ou même souscrire à un abonnement mensuel. J'en profite également pour vous donner l'adresse de mon site internet de musicienne dans lequel vous trouverez une rubrique Recordings ou discographie où vous pouvez acheter ma musique et ainsi soutenir mon travail de musicienne si vous en avez l'élan. Néanmoins, si le fait de donner de l'argent est compliqué ou ne fait pas sens pour vous, il y a un moyen de soutenir les créatrices et artistes qui ne vous coûtent quasiment rien en termes d'argent, mais plutôt en termes de temps. Vous pouvez vous abonner aux différents réseaux sociaux de vos créatrices et artistes préférés, regarder leurs vidéos, cliquez sur le bouton j'aime, écoutez leurs albums sur Spotify et partagez-les autour de vous si vous pensez que ça peut illuminer la journée de quelqu'un. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Et si vous êtes restés jusqu'au bout, un grand merci pour votre présence et votre soutien. Et vous pouvez insérer un emoji diamant dans les commentaires. Je vous dis à dimanche prochain. Prenez bien soin de vous. Bye bye.